Salut tout le monde, bienvenue au Tesla News Show. Aujourd'hui, j'ai plein de nouvelles pour vous. Puis en passant, je suis obligé de le dire à chaque fois, là, parce que là, présentement, il y a du monde qui sont live avec moi dans la chatroom, genre là. Ben, surtout Yannick Fortin aujourd'hui, tu sais, on jase, moi et puis lui, on est de même. Mais les autres sont juste gênés de nous dire bonjour dans la chatroom. Mais ceci étant dit, on est live sur TikTok, Twitch et la plateforme X. Fait que si vous voulez nous voir en direct, participez au pré-show, parce que là, on arrive d'un pré-show avant ça, tu sais. Fait que là, vous avez manqué tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je prépare mes nouvelles, je vous compte des menteries, puis c'est ça, c'est bien plaisant, mais on va avoir de plus en plus de monde éventuellement. Hein. Salut Ronan dans la chatroom, bienvenue sur ce show-là. Fait qu'on va partir direct avec mon Roger. Comment ça va, mon Roger? Hey, salut Yann, ça va bien. Hey, je voulais te dire, là, Oui. les voitures électriques, là, Uh-huh. ça durera pas, là, c'est juste une mode. C'est comme l'Internet, ça restera pas, là. Hein? Fais-toi pas d'illusions, là. Non? Arrête de vivre dans le déni, Ben, OK? j'aime ça, moi, vivre dans le déni, mon Roger. Tu sais, moi, je suis de même, moi. Moi, j'y crois à ça. Toi, t'aimes mieux les chars à gaz, tu sais. Fait que, hey, la gang, mine de rien, on va aller directement du côté, tu sais, on va aller voir l'action de Tesla, qui est quand même, qui se maintient. Puis, elle a perdu des plumes, l'action de Tesla. Hier, en fait, là, ça a droppé d'un solide, je pense que c'est 4% à peu près. Puis il y a une raison à ça. Puis il y a une raison. Fait que, on va vous en parler. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a un article du Wall Street Journal qui a affirmé que le conseil d'administration de Tesla cherchait un remplacement pour Elon Musk en tant que PDG. Quelques heures plus tard, Tesla a démenti cette information. Là, ce qui est arrivé, c'est que Elon Musk a dénoncé une violation éthique de la part du journal, soulignant que le conseil avait clairement indiqué que cette rumeur était fausse. Étonnamment, le Wall Street Journal a omis ce démenti dans son article. Puis là, cette affaire-là soulève plusieurs questions. OK? En fait, c'est sûr, ça soulève des questions sur l'avenir de Tesla. Qu'est-ce qui va se passer au cours des 3 à 5 prochaines années? Tu sais, à partir de là, c'est quand la nouvelle a éclaté hier, comme j'en parlais, c'est ça, l'action a chuté de 4%, genre de même. Fait que pour ceux qui suivent l'entreprise depuis longtemps, comme moi, ben en fait, depuis 2012, depuis que j'ai découvert que cette petite bête-là existait, eh bien, ce type de controverse, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il en est arrivé plusieurs. Si on parle en 2015, avec le lancement chaotique du modèle X, en 2018, avec la production très difficile du modèle 3, ou encore de l'épisode La blague de Tesla, de Elon sur le fait que Tesla est en faillite, ou encore quand il a fumé un joint sur le show de Joe Rogan. Mais aujourd'hui, l'ampleur est bien plus grande. Environ 90 à 95% des gens connaissent le nom Elon Musk ou encore Tesla. Contre une minorité, mais tu sais, ça a beaucoup changé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme du côté du Cybertruck, ce qui a amplifié l'attention médiatique de l'entreprise. Ce qui rend cette rumeur unique, c'est le nombre de personnes qu'elle touche. Mais si elle est probablement fausse, parce qu'elle met en lumière aussi un sujet crucial, la planification de la succession chez Tesla. Elon Musk est non seulement le PDG, mais aussi le visage de l'entreprise, ce qui crée un risque de dépendance. Tesla a tenté de mettre en avant d'autres dirigeants, comme ceux de l'équipe du semi, ou encore pour familiariser le public avec ces technologies. Mais avec les controverses et les attaques, la question de la succession n'a jamais été aussi pertinente. Mais là, moi, je ne serais pas surpris si Tesla planifiait déjà cette transition depuis 1 an ou 2. Ça coïncide avec les nouveaux projets ambitieux, comme le lancement du réseau de robotaxi à Austin qui s'en vient en juin, qu'on va en parler plus tard. Et ce service sera comparable à Uber, ce qui va permettre aux voitures Tesla de conduire comme un taxi avec la vision, avec le Tesla Vision qu'on appelle. Fait que cette technologie servira aussi aux robots humanoïdes. On parle ici du robot Optimus, qui est juste là.
Puis, à court terme, ce robot sera utilisé évidemment juste dans les usines Tesla, puis vendu éventuellement à des entreprises pour faire des tâches précises, avec un déploiement grand public dans 5 à 10 ans, une fois les risques éliminés. Ça le grand public, c'est toi puis moi, ça. Fait que Tesla ne se contente pas d'être un constructeur automobile. C'est une entreprise d'infrastructure qui construit les fondations de la civilisation de demain et l'énergie du transport. Si ces projets réussissent, Tesla pourrait générer des centaines de milliards de dollars canadiens, puis à ce stade, Elon pourrait se retirer du rôle de PDG pour adopter un rôle de visionnaire et d'ingénieur, comme qu'il fait chez SpaceX ou encore à xAI. Il a souvent dit détester le rôle de PDG tout en estimant qu'aucun autre pourrait le remplacer, mais à long terme, il devra passer la main. Elon détient présentement 13% des parts de marché chez Tesla et souhaite augmenter sa participation à 25% pour mieux contrôler les décisions du côté de l'intelligence artificielle. Remplacer un visionnaire comme lui dans un climat actuel semble totalement illogique, d'après moi. Il est plus probable que Tesla travaille sur un plan de succession pour permettre à Elon de se concentrer sur l'ingénierie d'ici la fin de la décennie. Une fois les robots taxis et les robots Optimus bien établis, avec SpaceX qui envole des fusées vers Mars et des millions de Tesla autonomes sur les routes du monde. Tout ça. Donc, à partir de là, je pense que Elon, il suscite des débats, mais c'est à vous de décider si c'est un avenir souhaitable. Fait que moi, pour ma part, je pense qu'Elon devrait rester. Je pense pas qu'il devrait s'en aller immédiatement. Puis en plus, le Wall Street Journal, il a continué de faire une deuxième nouvelle, malgré le fait que Tesla avait démenti le fait que Elon devait ou voulait quitter l'entreprise, ce qui est totalement faux. Fait que voilà. Hey la gang, mon nom est Yann Florent. Vous écoutez le Tesla Show en cette belle journée du quoi? On est le 2 mai 2025. Et de l'autre côté, ben, on a plein de nouvelles pour vous. On passe ça là. J'ai une nouvelle boîte vocale. Ma nouvelle boîte vocale, c'est le speakpipe.com /TNS, Tesla New Show. Gars, je vais vous montrer, gars, c'est SpeakPipe, là, gars, vous allez sur ce site-là. Puis juste là-dessus, vous enregistrez votre message. Puis that's it. Vous me laissez un message de 90 secondes, puis moi, je peux répondre, que ce soit une question, du chiolage, un commentaire, je devrais-tu m'acheter une Tesla, etc. Fait que ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On part-tu les premières nouvelles? Ouais. Gars, je voulais commencer avec vous autres sur le fait que, tu sais, je vous avais parlé que les coûts avaient monté de 21% au Canada. Puis là, j'ai essayé d'aller voir sur le site de Tesla pour voir comment ça coûtait. Pardon, pas ici. Là, je voulais voir ici, mettons, j'allais là pour voir pour m'acheter un véhicule, pour voir comment ça coûte. Ça coûte-tu plus cher? Fait que là, j'ai dit, hey, aller voir le modèle 3, par exemple. Fait que là, j'ai été voir le modèle 3 ici. On clique. Puis là, il ne nous offre pas la construction sur mesure. Fait qu'on peut juste aller voir l'inventaire. Puis là, au Canada, salut Mike, bienvenue sur le live, mon gars. Fait que c'est vraiment ordinaire parce que là, présentement, je n'ai pas accès à acheter un véhicule, que ce soit un modèle 3Y, Cybertruck, name it. On n'a qu'accès à l'inventaire. Pourquoi? Parce que les coûts sont plus bas. Regarde, présentement, là, si j'ai un... Celui-là, c'est quoi? C'est intégral performance. J'aurais-tu un de base, mettons? C'est toutes des performances qu'il y a ici. Regarde, une longue autonomie, 70 000 $. OK? Tu vois ici? C'est une version quand même intéressante. Mais là, ce que j'ai fait comme comment je vais faire, moi, pour accéder à... je veux en essayer un, là. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai dit, on va aller aux États-Unis pour voir. Fait que là, j'ai été aux États. Que tu ailles aux États ou en France, là, ça ne change rien. Ouais, maintenant, regarde, je vais ici, on va aller sur... on va retourner sur nos pas ici. Puis là, tu vois, le modèle Y, par exemple, mais là, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le modèle 3. Fait que là, je peux en commander... Ah, pas modèle S, Yann. Cabochon. Bravo! Bravo, Yann. On va revenir en arrière. Bravo, je suis un champion. Fait qu'on va retourner ici. On va aller modèle 3. On va en commander un. Puis là, ce qu'on voit ici,
le modèle 3 aux États-Unis, on a accès aux 3 versions. On a le longue autonomie propulsion, le longue autonomie 4 roues motrices et le performance. Fait que là, ce que j'ai fait pour fourrer le système, bonsoir, Staros. Ce que j'ai fait, j'ai dit, aller au Canada à partir de cette page-là. Fait que là, en cliquant, là, ça va t'amener sur la page pour commander le nouveau modèle. Puis là, c'est pas le même prix, là. On parlait de quoi? 70 000? C'était 70 000 pour le longue autonomie? Les gars, juste avant, fait que là, regarde bien ça. Fait que là, je vais aller ici. Fait que, après que l'inventaire soit passé, là, fait qu'au lieu de 70 000, ça va être 82 608 monsieur. Oui, I'm from Canada, my cher. Oui, my dear, I'm from Canada. Fait que tu vois, il y a une sérieuse différence de prix. Fait que c'est pour ça que quand on va sur la page principale et vous dites, moi, je veux m'acheter un nouveau modèle, tu n'as accès qu'à l'inventaire. Mais si vous êtes en France, aux États-Unis, puis je pense probablement le reste de la planète, tu peux commander d'avance ton modèle. Je trouvais ça pas mal cool de vous donner cette information-là, n'est-ce pas? Fait que voilà. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler robotaxi et de conduite autonome. Tesla évoque le lancement de la plateforme robotaxi pour le 1er juin. Mais ça vient de où, ça? Eh bien, Tesla vient de dévoiler son plus grand indice à ce jour sur la date de lancement potentiel de sa plateforme de covoiturage robotaxi à Austin, apportant plus de lumière au moment où on peut s'attendre son décollage. Quand est-ce que ça va commencer? Là encore, j'ai lu l'article, puis ça reste comme, pas des rumeurs, mais un guess, tu sais. Parce que, gars, ici, en prévision du lancement, ils disent que, bon, ça, c'est de la bullshit un peu, je vais descendre ici. L'entreprise a également annoncé qu'elle prévoit le lancement du service robotaxi qui transportera les passagers de ses véhicules en Tesla Model Y à Austin en juin. Cependant, Tesla n'a pas communiqué de date précise. Fait que ce ne sera pas le robotaxi directement qui va commencer à faire les essais, évidemment, parce que le robotaxi, il n'y a pas de volant. Fait que s'il y a un problème, il n'y a personne qui peut s'en occuper. Fait que Tesla laisse désormais entendre que le robotaxi pourrait être lancé le 1er juin en se basant sur un article X très vague publié le 1er mai dernier. Fait que ici, il mentionne que ça serait le 1er juin. June 1st, 2025 is 35 days away. Ça veut dire qu'ils disent vraiment, c'est comme un guess. D'après moi, ils disent que c'est le 1er juin. Et ça, c'est quand même cool. Mais bien sûr, tout cela est extrêmement spéculatif. Cependant, c'est la première fois que Tesla fait des suggestions quant à une date de lancement potentielle. Il convient donc de prendre la chose au sérieux. Fait que, tu sais, ils disent que c'est des rumeurs ou que c'est très spéculatif, mais de prendre ça au sérieux. Fait qu'on verra. Il y a le PDG d'Elon Musk qui a déclaré plus tôt: l'équipe et moi-même sommes concentrés sur l'arrivée du robotaxi à Austin en juin. La question de l'autonomie non supervisée sera d'abord résolue pour le modèle Y à Austin. Puis, plus tard ici, oui, il a mentionné ici, oui, on discute encore du nombre exact de véhicules à livrer dès le premier jour, mais on ne sait pas, peut-être 10 ou 20, il faut surveiller ça de près. Ils augmentent rapidement ensuite. On veut s'assurer que vous soyez très attentifs la première fois, mais oui, vous pourrez en fin juin, juillet, cependant, aller à Austin, commander une Tesla pour la conduite autonome. Fait que là, ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement qu'on pense. Je l'ai-tu doublé, moi, là? Non, c'est pas la même nouvelle. T'as une minute. Non, c'est ça. OK. Fait que là, oh, ça fonctionne. Fait que tu vois, hey, merci beaucoup de me suivre sur Switch, Staros, parce que à mon dernier live, mercredi, mes alertes ne fonctionnaient pas. Fait que là, ça confirme que ça fonctionne. Fait que merci beaucoup. Je poursuis dans le même genre de nouvelles parce que juste ici, voilà, Tesla se prépare à une prise de contrôle de sa plateforme robotaxi par Cybercab après le programme pilote. Fait que là, c'est là qu'on poursuit la nouvelle. Il faut faire une différence majeure. J'en ai parlé et je vais le rementionner maintes et maintes fois. Robotaxi, c'est une chose. Cybercab, c'est une autre chose. Je vous explique. Ce qu'on voit à l'écran présentement, ça, c'est un Cybercab. Un Cybercab, c'est un robotaxi. Mais votre modèle Y, qui va éventuellement faire du robotaxi pour des clients, vous allez pouvoir utiliser votre robotaxi, votre modèle Y, par exemple, pour faire de l'argent
en étant un robotaxi, eh bien, votre modèle Y n'est pas un Cybercab. Vous comprenez? Donc, toutes les Tesla, c'est des robotaxis, mais le Cybercab, c'est un Cybercab. That's it. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Tesla se prépare visiblement à ce que le Cybercab prenne le relais de la plateforme robotaxi après le lancement du programme pilote à Austin, au Texas. Fait que ça s'en vient. Cette affirmation est basée sur de nouvelles images de drones à la Gigafactory capturées par Joe, je peux-tu dire son nom? Techmeyer, c'est peut-être un Allemand, je ne sais pas, qui a trouvé des centaines de moulages de Cybercab qui se sont accumulés sur une propriété à Austin. Regardez ça, petite vidéo ici. Fait que ici, vous voyez, il y en a quand même beaucoup de morceaux. On est très loin de ce qu'on avait en novembre dernier lors de la présentation du Cybercab et des robotaxis et tout. Là, ça a clairement évolué de ce côté-là. Fait qu'ils sont vraiment en branle-bas de combat de ce côté-là. Ils sont en train de préparer les robotaxis. Fait qu'aussitôt que le projet va être prêt, la préparation là, avec les modèles Y en juin, juillet, août, etc., ben, mais que le programme soit prêt, on va passer directement au robotaxi. J'avais-tu d'autres choses à dire de ce côté-là? Oui. Je vais revenir sur le fait qu'en juin, Tesla prévoit relancer ses premiers trajets de robotaxi au Texas, bien que les employés d'Austin et de la baie de San Francisco aient déjà eu accès à plus de 1500 trajets et ont parcouru 24 000 km de déplacement autonome, mais par contre supervisé avec quelqu'un derrière le volant. Et ça va être la même chose lors du lancement en juin. Ça va être des modèles Y avec quelqu'un qui est payé par Tesla pour conduire la voiture et prendre le relais en cas que le véhicule ait besoin de supervision. Cependant, ce programme pilote initial, bien que fonctionnant vraisemblablement sur une version non supervisée du FSD, n'utilisera que les modèles Y, du moins dans les premiers temps. Fait que, voilà, ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un autre pas du côté de Tesla qui devrait percer incessamment. Fait que ça, c'était la vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai posté sur X une vidéo intéressante. Hey, allez liker ça si vous n'êtes pas abonné à mon X. Eh bien, pourquoi juste Y? D'après moi, ils ont été juste avec les modèles Y, Yannick, parce que le véhicule est plus haute terre, il est plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que, puis probablement que les coûts sont moins élevés, ça coûte moins cher qu'un modèle X probablement, ou si c'est moins compliqué d'utilisation. Fait que d'après moi, c'est pour ça que Tesla y va pour faire les premiers tests avec le modèle Y. C'est mon guess, ce n'est que mon opinion de ce côté-là. Fait que quand on parle de conduite autonome, eh bien, oui, c'est majoritairement Tesla, mais ça existe aussi du côté de Waymo. Je dirais, en toute sincérité, pas que j'ai planté Waymo la dernière fois, mais souvent, Waymo se bombe le torse pour dire qu'ils sont supérieurs à Tesla. Et c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un beau combat de coq ici, puis je trouve ça très fair. Mais il faut remettre à César ce qui lui appartient. Et dans ce cas-là, Waymo a fait une belle vidéo pour montrer que la conduite autonome sauve des vies. Et gars, je vous montre la petite vidéo juste ici. S'il vous plaît, allez mettre un petit cœur sur ce X-là que j'ai mis pour vous. Fait qu'on voit, gars, c'est la première fois, gars, le véhicule a vraiment jumpé. Hey, savez-vous quoi? Gars, je vais mettre ça sur pause. On va mettre ça plein écran. On va le regarder comme du monde. Hein? On va regarder ça comme des adultes, là. Puis je vais essayer de le commenter en même temps avec vous autres. Fait que vous voyez ici, gars, il y a un scooter qui a essayé de couper, puis là, il a pogné une bosse. Le gars s'est planté solide et le véhicule s'est arrêté. T'sais, est-ce qu'un humain sur son téléphone aurait fait la même erreur, aurait fait un bon geste? Le gars ici, un cycliste qui coupe le taxi. Ici, qu'est-ce qui arrive? Gars, un gars en trottinette qui tombe même devant toi, là. Hop, palaille. Fait que le véhicule a bien réagi. Il contourne, fait très attention et poursuit sa route. Un petit peu plus loin, qu'est-ce qui arrive ici? Hop, palaille, gars, ça. Bang! Le véhicule répond tranquillement. Puis la dernière, là, moi, je pense pas que j'aurais été capable de la découvrir. C'est-tu elle? Le gars ici. T'as-tu vu ça? C'est malade, hein? Le gars, je vais le reculer. Là, ta minute, où ma souris est ici. Le véhicule arrivait carrément dans l'angle mort. Regarde bien ça. Juste celle-là. Regarde, le véhicule s'en vient. Regarde, la lumière est verte. L'autre, il brûle sa lumière. Puis le véhicule a freiné. Puis il s'est même tassé pour éviter l'impact. C'est impressionnant. Puis il y a des vidéos de Tesla qui font la même chose.
Fait que, en passant, je viens de me réabonner à la FSD hier. Incroyable la différence de v'là un an. Oui, Mike, tu vas capoter. Sérieusement, il y a vraiment une amélioration majeure qui se fait de version en version. La Vetaise, c'est sérieusement impressionnant, là. Fait que, hey, on se retrouve, on s'en va l'autre bord de ce petit segment-là. Lequel que je mets, on va mettre mon premier de même. Fait que, on y va. Production du Tesla Cybertruck, excusez-moi. Un petit rot de café ce matin. Et ouais, production du Tesla Cybertruck à propulsion. Son. C'est une petite traduction. Je vais vous montrer ça. Bat son plein gaz à Giga Texas. Je sais pas si c'est un jeu de mots avec la version anglaise, là, mais c'est malade. Moi, je trouve ça drôle que c'est plein gaz sur la fabrication du, du Cybertruck. Petite calique. Hein? Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. On va prendre une petite gorgée ici. Fait que oui, il semble que Tesla accélère effectivement la production du Cybertruck. Longue autonomie à propulsion. La variante la plus abordable du pick-up brutaliste. Oh my God, quelle belle traduction. OK, des vidéos de plusieurs unités du Cybertruck longue autonomie, fraîchement produites, ont été partagées. Je peux vous montrer la vidéo, là, juste ici. Voilà, regardez, on va mettre ça sur revoir. Fait que vous voyez, ça, c'est la longue autonomie. Et évidemment, comme on en a parlé tantôt, le Cybertruck à propulsion longue autonomie n'est pas disponible au Canada. Tout comme la Model 3 longue autonomie à propulsion présentement non disponible au Canada. Si jamais tu veux en acheter une, il faut que tu fasses une commande spéciale. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses comme je t'ai montré tantôt. Il faut que tu ailles sur un site, mettons le site de la France, tu vas chercher le Model 3 longue autonomie, puis après ça, tu changes pour Canada, puis tu payes le plein prix. Fait que oui. Est-ce qu'au Canada, il y a beaucoup de Tesla? Il y en a énormément, sérieux. Il y en a vraiment beaucoup. Ça se vend, comme on dit en France, comme des petits pains chauds. Fait que, oui. Fait que, oui, il y a énormément de Tesla au Canada, Staros. Fait que, donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? Mais là, la différence, il me semble que je n'avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il mentionne ici quelques différences proposées sur la version à propulsion du Cybertruck qui va être proposée à 69 990 $. Apparemment qu'aux États-Unis, tu peux avoir un rabais de 10 000 là, des différents gouvernements, plus les taxes, tout ça, ça revient à peu près à 63 000 $. Et l'autre affaire, fait qu'ici, il parle de quoi? T'as une minute. Tu sais où est-ce qu'il en parlait? C'est-tu plus bas? Et ici, voilà. Les mesures d'économie prises par Tesla sont visibles dans l'habitacle du Cybertruck longue autonomie. Elles se traduisent par des sièges en tissu. Fait qu'oublie ça, tes sièges en faux cuir. Une console de série, ça veut dire probablement une console, la console centrale qui est plus cheap. Un système audio à 7 haut-parleurs seulement, sans réduction active de bruit. Et l'absence de l'écran arrière de deuxième rangée de près de 10 pouces. Fait qu'il manque beaucoup de choses, là. Moi, je pense que le système de haut-parleurs, je ne sais pas, Mike, dans le chatroom, toi, tu avais essayé le Cybertruck. Est-ce que l'insonorisation et le fait que les haut-parleurs, il y avait un, comment ils appellent ça, voyons, si je viens de le lire, innocent, de parler, la réduction active de bruit, est-ce que c'était efficace? Juste me mettre ça dans les commentaires, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'absence de couvre-caisse motorisé. Ça veut dire que le couvre-caisse arrière, comment on appelle ça? La voûte arrière du Cybertruck n'est pas disponible. Fait que c'est toujours ouvert, comme un pick-up régulier. Et également, je ne sais pas il y a combien de prises, 120 volts et 240 volts, mais eux autres, ils disent qu'il n'y a que 2 prises de courant 120 volts, une prise de courant 240 volts dans la benne, ainsi que 2 prises de courant 120 volts dans l'habitacle et sont également visibles. Le véhicule est également équipé d'une suspension adaptive à ressort hélicoïdaux. Et évidemment, ça veut dire qu'ils n'ont pas la suspension pneumatique. Mike, tu marques, oui, sérieusement, le Cybertruck est hyper insonorisé. Le son est incroyable comparé à nos Model 3. Fait que oui, c'est là que tu vois que c'est bien isolé, mais en plus, je pense le fait que les haut-parleurs, il y a une réduction de bruit là, un peu. Ils ont ça maintenant. Là, mettons, exemple, tu peux acheter des écouteurs avec cette technologie-là. J'en ai. C'est incroyable. C'est que ça coupe vraiment le son extérieur. Fait que c'est comme un son
qui coupe le son, là. C'est complètement fou. Fait que ouais, moi, le fait qu'il n'y a pas la suspension adaptative pneumatique, le noise cancelling, comme on dit en français. Fait que ouais, le fait qu'il n'y a pas la suspension de pneus adaptative, c'est-tu mot, ça me turn off. Moi, ça me turn off un peu. Ça, c'est... Fait que voilà. Hey, on passe l'autre bord. On passe l'autre bord de quoi? On passe l'autre bord de ça. Là. L'autre bord, on écoute une vidéo ensemble qui parle des semis qui s'en viennent puis de la technologie qui s'en vient avec ça. Oh yeah! Merci. All right. Fait que, j'ai une vidéo pour vous. On va terminer avec ça, si on veut. C'est ma dernière nouvelle. J'ai été chercher ça pour vous, ma gang de champions. C'est une conférence qui a eu lieu, ça dure à peu près 10-15 minutes, sur ce qui s'en vient avec les semis. Fait qu'on regarde ça ensemble. Une minute, moi, je m'en vais ici. De même comme ça, je vais pouvoir prendre ma petite pastille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mal à la gorge, moi, un petit peu. Fait que, santé la gang. Avec nous, Dan Priestley. Il est le responsable principal du programme Tesla Semi. Il était avec nous l'année dernière et nous sommes ravis de le revoir. Il est ici pour nous donner des mises à jour et de nouvelles annonces sur le programme Semi, leur camion électrique lourd de classe 8. Comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, Tesla travaille sur leur usine de production dans le Nevada. Nous avons commencé à voir quelques semis de plus dans la nature. Nous en avons même un ici sur le salon dans le stand Watt EV. Le premier d'une commande de 40 unités que Watt EV a passé avec Tesla. L'année dernière à l'ACT, Dan a dit que la production était prévue pour 50 000 unités par an à l'usine du Nevada. Nous sommes donc impatients d'entendre une mise à jour à ce sujet et tout ce que Dan peut partager avec nous aujourd'hui. En tant que chef du programme Tesla Semi, Dan a dirigé depuis le début, supervisé le développement produit, l'ingénierie et maintenant la commercialisation à grande échelle. C'est vraiment génial d'avoir Dan de retour avec nous ici à l'ACT Expo. Aidez-nous à lui donner un accueil chaleureux sur notre scène principale de l'ACT Expo. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour ici à l'ACT Expo pour partager quelques mises à jour sur le programme Semi. Tesla reste tout aussi engagé et enthousiaste à l'idée de mettre le Semi à l'échelle l'année prochaine en 2026. Si vous entendez que d'autres acteurs de l'industrie revoient ou réduisent leurs plans zéro émission, je vous assure que Tesla avance et nos clients aussi. Ils comprennent la valeur à long terme de l'électrification, car les principes de base restent de vrais, que les camions électriques offriront le coût total de possession le plus bas dans le transport et le mouvement de marchandises. Cela ne veut pas dire que cette transformation est facile. Il y a plusieurs exigences tant pour Tesla que pour nos partenaires pour assurer le succès. Nous devons débloquer et développer la fabrication et la recharge des camions. Et nos clients doivent également voir grand. C'est en maximisant les kilomètres opérationnels ainsi qu'en augmentant leur propre déploiement. Et que l'année dernière, j'ai eu le privilège d'être ici et de transmettre tout le grand travail que mon équipe fait et que l'équipe Tesla fait plus largement pour parler de l'importance d'avoir le bon produit. Nous avons le bon produit avec le Tesla Semi. Maintenant, ce dont nous devons parler, ce sont toutes les autres choses nécessaires. Quels sont tous les autres aspects clés pour permettre l'électrification à l'échelle de l'industrie du Tesla Semi? La première étape après avoir un produit est d'avoir une usine pour le fabriquer. Nous sommes fiers de construire des semi-remorques aux États-Unis et de réinvestir notre investissement d'expansion continue au Nevada, sur le campus de la Gigafactory Nevada. Cette usine de 1,7 million de pieds carrés aura une capacité finale annuelle de 50 000 unités par an. Comme vous pouvez le voir, la structure, l'extérieur du bâtiment est en grande partie terminé et nous travaillons à l'installation des services internes. Et tout au long de cette année, nous installerons des équipements de fabrication pour permettre la production et la montée en puissance jusqu'en 2026. Maintenant, le volume, l'engagement que nous avons, les objectifs souhaités en termes d'échelle, ainsi qu'une exécution efficace en capital sur la construction et la fabrication, permettent... J'aime ça qu'ils sont passés de voix de gars à voix de femme. J'adore ça. C'est un produit à faible coût, avec un prix attractif pour nos clients. Nous y croyons vraiment, tellement que les premiers camions sortis de la ligne, comme nous l'avons déjà dit, iront dans la logistique
et les opérations de Tesla. Pardon. Nous croyons au produit, nous croyons à la mission. Nous nous engageons à électrifier notre chaîne d'approvisionnement et nous continuerons à encourager nos fournisseurs ainsi que nos prestataires logistiques tiers à faire de même. Mais nous pensons que l'économie parlera d'elle-même. Les livraisons aux clients commenceront ensuite et s'intensifieront tout au long de 2026. Et nous sommes ravis que nos premiers clients travaillent déjà et se préparent à recevoir leur livraison l'année prochaine. Je mets ça sur pause, là. Moi, là, je trouve ça le fun, là, tu sais, qu'ils vont implanter ça aux États-Unis, là, le semi. Mais je pense où est-ce que ça va vraiment torcher. Est-ce que je me trompe? Mais en Europe, c'est les camions, c'est les semis là, qui dominent les routes là, pour transporter. Écoute, moi, je pense que, mec, quand ils vont pouvoir débarquer en Europe, là, ils vont vraiment torcher le marché. Là. Sérieusement, ça va être malade. Là. Donc, l'usine arrive, l'usine est là, les produits en sortiront. Mais nous avons aujourd'hui une flotte dont nous avons tiré des enseignements et nous avons fait évoluer le produit en fonction de ces enseignements. À 12,7 millions de kilomètres accumulés. J'espérais vraiment atteindre les 12,9 millions avant de monter ici, mais pas tout à fait. Mais nous avons 26 véhicules avec plus de 160 000 kilomètres chacun. Nous sommes encouragés par la capacité et la performance continue des véhicules alors qu'ils effectuent un vrai travail dans de vraies opérations. Nous avons des camions opérants dans le transport dédié LTL, le transport de voitures, le service alimentaire, le transport de conteneurs et bien d'autres. Les caractéristiques principales que nos clients adorent du semi-remorque restent les mêmes. Nous avons un produit longue portée de 500 miles, un produit portée standard de 300 miles. Ces véhicules offrent non seulement la meilleure autonomie de leur catégorie. Ouais, c'est que 500 000, c'est 800 km d'autonomie. Puis 300 miles, ça veut dire c'est 500 km. Ça veut dire le gros capable de faire 800 km d'autonomie. Puis le petit, 500 km. Le 800 km, d'après moi, c'est celui qui a la couchette en arrière, là, le lit avec plus équipé, là, le plus gros. Catégorie, mais aussi le meilleur poids et efficacité parmi les VE. Donc c'est super. Nous avons beaucoup appris, mais parlons de ce qui arrive et des améliorations du produit. De ce que nous avons appris sur tous ces kilomètres et tous ces déploiements clients, nous avons une forte culture d'amélioration continue. Et nous continuerons à itérer sur notre produit. Et parfois, cela inclut ce qui semble être des mises à jour relativement mineures, mais nous valorisons les retours des clients. Par exemple, nous avons un nouveau design de rétroviseur, de meilleures lignes de vue, une meilleure aérodynamique, de meilleures performances globales. En plus de cela, nous avons ajouté un verre tombant. Il y a beaucoup d'infrastructures fixes, que ce soit les opérations de porte ou l'interaction avec un port ou les télécommunications. Cela facilitera la vie des conducteurs. Maintenant, il y a beaucoup d'autres améliorations pour les conducteurs que je ne vais pas aborder aujourd'hui. On ne peut pas tout dévoiler, mais sur le plan opérationnel, il y a beaucoup d'autres améliorations et évolutions également. Mine de rien, là, ça fait quand même 8 ans qu'il est sorti ce truc-là. Là. La présentation, c'était 2017. Là. C'est fucking insane. Là. Ça fait longtemps qu'il travaille sur le produit. Fait que j'espère vraiment qu'il va bien performer. Là, c'est là que tu vois que le R&D, là, la recherche et développement, là, ça prend du temps pour avoir une belle patente de même. Le véhicule sera équipé d'une prise de charge MCS capable de plus d'1 mégawatt de charge. Okay, et puis, une autre chose, nous avons une nouvelle batterie HP. J'aimerais savoir ça sur mon Cette batterie intègre notre dernière technologie. Elle est les moins chères à fabriquer. Et le meilleur, c'est qu'elle utilise moins d'énergie que nos véhicules de production pilote actuels, mais elle maintient la même autonomie. Cela est réalisé grâce à des améliorations d'efficacité, mais nous montrons ici plus de 7% à ce stade. Et ce que cela fait, c'est qu'il permet une boucle de rétroaction positive qui réduit nos coûts, réduit notre poids et améliore le produit pour le client. Nous allons continuer à traquer chaque wattheure et nous assurer qu'il est utilisé de manière productive. Et d'autres changements arrivent, d'ailleurs. En passant, cela a été mentionné dans quelques conversations. Ces cellules de batterie sont sourcées localement. Nous sommes très fiers de nos partenaires de cellules, ainsi que de nos propres capacités de cellules. Maintenant, c'est une chose d'avoir un produit véhicule, mais nous devons aussi avoir un produit de charge, ainsi qu'un produit pour permettre plus de parties de la combinaison. Donc avec cela, je suis heureux de parler d'une innovation que nous avons évoquée un peu l'année dernière, et c'est l'Epto. Donc la prise de force électrique permettra la combinaison plus longue dans les véhicules ou dans la remorque, et la longue combinaison d'être électrifiée. Cela portera à l'espace.
En électrifiant des équipements supplémentaires, le Tesla Semi pourra les soutenir directement à travers une grande variété de tensions, à la fois DC et capacité de pointe de plus de 25 kW. Maintenant, l'une des meilleures applications pour cela est une remorque à température contrôlée. Il y a beaucoup de choses capables là-bas aujourd'hui, mais tout est une opération diesel autonome. Nous sommes ravis de soutenir cela directement depuis le Tesla Semi. Donc, ce que vous voyez ici sur le graphique est la portée consommée par les PTO en fonction de la puissance et du temps d'opération. Maintenant, nous comprenons que le cycle de service est là. Mais les réfrigérateurs sont un bon exemple d'une application qui a une puissance relativement faible pendant une longue période. Mais avec une capacité de pointe pendant un refroidissement, par exemple, c'est crucial de pouvoir suspendre. Et nous sommes ravis que le Tesla Semi puisse soutenir l'électrification de pièces d'équipements supplémentaires et aider à la transition de larges pans de l'industrie vers une solution entièrement électrique. Et maintenant, nous voulons entendre parler d'autres besoins en équipement. L'espace est incroyablement diversifié et vous avez tous des équipements différents qui doivent être alimentés pour votre application. Nous voulons entendre quels sont vos besoins, mais nous pensons avoir une solution très flexible et convaincante pour aider à électrifier des opérations supplémentaires et des parties de votre combinaison globale. Maintenant, nous n'avons pas limité les améliorations et l'évolution au véhicule lui-même. Une grande partie concerne la charge. Ensuite, nous présenterons notre solution de charge de 1,2 MW. 1,2 MWh, c'est fucking insane, man. Pour vrai, là. C'est fou, là. J'aimerais ça, moi, charger avec 1.2. Activé par le matériel et les produits de charge Tesla V4 version 4. C'est un produit de charge entièrement industrialisé qui est partagé avec l'activité de voiture de tourisme Tesla. Cela nous permet de tirer parti du coût et de la valeur à grande échelle. La plupart des composants internes sont exactement les mêmes, juste le câble et le connecteur et quelques autres petits éléments. Mais cela nous permet à la fois d'utiliser notre volume et notre échelle pour déployer la charge pour moins cher, mais aussi d'apporter la fiabilité et le temps de fonctionnement que ceux qui ont utilisé le gestionnaire de supercharge ont appris à dépendre. Maintenant, par rapport à la charge semi sur le terrain aujourd'hui, ce produit mis à jour a une empreinte significativement plus petite et nécessite moins de pièces de matériel. Il réduit l'empreinte globale de l'espace d'équipement requis par la charge de plus de 50%. Cela permet précieux dans la cour et moins consommé par l'équipement lui-même. L'équipement est également hautement configurable. Nous pouvons le coupler avec un poteau pour une charge de 1,2 MW, c'est dédié. Ou nous pouvons faire jusqu'à 8 poteaux pour un partage de puissance où plusieurs véhicules peuvent se charger en parallèle. Et ne vous laissez pas tromper par le fait que c'est juste une boîte simple. Il y a un niveau d'ingénierie de pointe en dessous qui permet des gains sur la ligne, que ce soit pour les opérateurs ou pour les propriétaires fonciers. Ce matériel permet plus de flexibilité, il est plus dense, moins cher et a une conversion de puissance plus efficace par rapport aux chargeurs semi d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons également tirer parti de l'équipe de service de charge, les mêmes techniciens, la même boîte de pièces et les mêmes procédures de service pour entretenir ces pièces d'équipement qui entretiennent actuellement notre réseau de superchargeurs. Ce réseau a un temps de fonctionnement de plus de 99,95% de fiabilité et c'est une expérience que nous voulons apporter au côté poids lourd. Donc presque 100%. Maintenant, nous comprenons que la charge rapide permet beaucoup d'opérations. Elle permet également un excellent TCO. Mais avec la charge rapide, nous sommes ravis d'avoir un produit de charge intégré pour la nuit qui est en cours de développement maintenant pour les clients qui ont un cycle de service qui correspond mieux à une charge de nuit ou hors service. Oui, parce que moi, j'ai connu du monde. J'avais des amis que leur père, il était camionneur, puis il y avait carrément leur véhicule dans leur cour. Fait que c'était comme des camionneurs indépendants, des particuliers. Fait que, indépendants, c'est pas particulier, là, mais il y avait leur entreprise, mais c'était leur bureau, c'était leur maison, puis ils stationnaient leur semi carrément à la maison. Fait que, tu sais, peut-être qu'eux autres, ils vont pouvoir... C'est sûr, si tu te recharges sur le 240 volts, ça doit être long en tabarouette à remplir, là, à la maison. Mais écoute, peut-être qu'il pourrait y avoir des systèmes un peu plus efficaces pour les personnes qui ont leur véhicule à domicile, comme le père de mon ami. Si ce n'est pas clair, la charge est au cœur de Tesla et nous nous engageons à permettre la charge pour chaque Tesla Semi.
C'est pourquoi nous faisons un investissement public majeur dans l'infrastructure publique. Ce que vous voyez derrière moi est le tout début d'un réseau de charge dédié et accessible au public pour les semi-remorques. Pour l'instant... Ces 46 sites sont déjà en cours et représentent plus de 300 poteaux capables de... Pour l'instant, c'est peu, mais tu sais, le réseau superchargeur a commencé comme ça. Là. Le superchargeur Tesla, maintenant, il y en a quoi? Il y en a une vingtaine de mille là, en Amérique du Nord. Fait que ouais, faut commencer quelque part, mais ils en ont 46 qui sont qui marquent 46 locations add to our public network early 2027. Ça veut dire qu'ils n'ont pas 46 encore. Gigawatts qui commenceront à être installés cette année, avec beaucoup plus à suivre en 2026. Ah, OK. Maintenant, certains de nos détectives Internet dédiés ont déjà commencé à les trouver, et il y en aura d'autres à venir. Ils sont vraiment bons. Ils font vraiment un bon travail pour suivre ce que nous faisons. Alors gardez les yeux ouverts, vous en trouverez d'autres à venir. Mais ce n'est que le côté public. Nous travaillons aussi avec nos clients qui investissent dans l'infrastructure privée. Similaire à la recharge des passagers, le camion derrière la clôture chez vous a des efficacités et des coûts plus bas. Mais nous savons que cette approche n'est pas raisonnable pour chaque flotte. Certaines flottes peuvent ne pas posséder leur terrain ou avoir des contraintes d'espace ou de puissance à une adresse donnée. Un réseau de recharge fiable, à faible coût et public est crucial en transition du diesel. La recharge publique sert aussi d'extension d'autonomie pour les flottes qui veulent aller plus loin que la recharge à domicile. Elle peut aussi servir de solution intermédiaire en attendant les mises à niveau d'infrastructures ou de services publics. Comme vous pouvez le voir, nous mettons la recharge là où les camions opèrent déjà. Je comprends pas pourquoi l'intelligence artificielle qui fait la traduction de mes vidéos change de voix à toutes les 30 secondes des fois. T'sais, c'est comme, garde la même, le grand, ça va bien, là, vis ton rêve, tu sais. Ces stations seront le long des routes de camions et dans les grandes zones industrielles, à certains arrêts de camions que vous fréquentez probablement déjà régulièrement. Nous visons à offrir le coût énergétique le plus bas pour garantir des coûts d'exploitation inférieurs au diesel. C'est essentiel. Tesla s'engage à s'assurer que chaque semi a une solution de recharge, rapide, nocturne, privée ou publique. Nous permettrons des opérations avec une recharge à faible coût, fiable et disponible. Tout cela n'est qu'un aperçu des efforts et investissements que Tesla entreprend pour le semi à grande échelle. Il y a beaucoup plus que je n'ai pas partagé aujourd'hui et l'année prochaine sera très excitante. Nous voulons que vous veniez nous parler. Nous avons besoin de partenaires pour nous accompagner dans ce voyage. Venez collaborer avec notre équipe de développement commercial pour vous aider à fournir une solution. Nous avons de grands produits à des prix attractifs, prêts à partager avec vous. L'avenir est radieux et électrique. Merci. On se fiche la fin. Fait que, ouais, écoute, c'est quand même ça a l'air de rien, ça aussi, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même assez gros comme part de marché pour Tesla, surtout quand ils vont être capables d'arriver en Europe. Ça, c'est mais qui arrivent en Europe, d'après moi. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être collés sur le diesel, mais bon, écoute, l'Europe, ça s'en vient. Écoute, hey, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Hey, je checkais l'action de Tesla qui a grimpé quand même. Ça va quand même très bien, 291 $ américains. C'est une belle façon de finir le show, ça. Hey, je voudrais remercier mes Patreons. Merci beaucoup à mes Patreons. Je voudrais dire François Robida, Francis Lessard, Roger Boucher, Vincent Dumaine, Philippe Vandal, Yannick Fortin, Adrien Després, Denis Aumet, Frédéric Néraud, Jimmy, Louise Dontigny, Marc-André, Shrivesna, Steve Hamel et Unique Bergeron. Merci beaucoup de me supporter sur Patreon. Pour devenir membre Patreon, c'est super facile à partir de 2 $ par mois. Tu peux aller sur mon Patreon, www.patreon.com/Yann Fleurant. 2 piastres par mois, tu as accès à tout mon contenu, des mini-vlogs personnels, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, tout ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Moi, je l'ai apprécié, c'est vraiment le fun de faire des lives avec vous autres. Je pense que je suis en train de m'attacher à vous, ma gang de coquins. Puis j'aime ça, faire mes pré-shows. J'aime ça vous lire en même temps qu'on fait le show. Puis éventuellement, là, mec, je sois capable de conduire mon vélo sans les 2 petits trous en arrière, là, mais peut-être qu'on pourrait faire un après-show ensemble. Puis là, l'après-show, on va le vivre ensemble, c'est 3 plateformes, tout ça. Puis après ça, moi, je pourrais le prendre. Puis pour ceux qui sont pas là, je vais le mettre juste pour mes Patreons après. Je vais prendre la section après-show
On va mettre ça sur mes Patreons. Ça va être du contenu supplémentaire pour vous autres. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être que je vais être live ce dimanche avec Francis du Petit Couple électrique. Il ne m'a pas encore texté, le coquin. Fait que je ne sais pas si je suis live. Fait que voilà. Merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao la gang.